appelez-vous? Je m'appelle Yves d'Albera. Et quel âge avez-vous? Ah, j'ai quelques années déjà. Je suis né en 1953. Merci. Voilà. Et je suis arrivé à Fontaine, j'avais 3 mois. Aujourd'hui, où sommes-nous? Alors aujourd'hui, vous êtes dans le monastère des moines franciscains de Saorge. Merci. J'ai une question. Depuis combien d'années ce monastère existe? Je ne pourrais pas le dire exactement parce que je ne fais pas partie du monastère, mais il a dans le 250 ans. Voilà. Est-ce que c'est plus une passion qu'un travail pour vous? Moi, c'est plutôt une passion. Un travail, j'ai fini de travailler depuis 6 ans. Donc si je fais ça, c'est parce que j'aime la nature et j'aime m'occuper des gens. Qu'est-ce que vous faites? Répète ma question. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que je fais tous les jours. Oui. Voilà. Oui. Alors, tous les jours, je me lève à 4 h du matin parce que j'ai mes jardins à m'occuper. Après, à 7 h, je vais ouvrir un tabac parce que je fais les journaux. Et après, à la demande, comme vous aujourd'hui, je fais des visites de jardin ou des visites dans la nature, soit des insectes, soit des animaux. Voilà. J'apprends même à faire un peu de chasse photographique. Je fais un peu tout ce qui me plaît et un peu tout ce qui peut plaire aux gens. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Ah, mon parcours de jeune, oui, c'est difficile. À l'âge de 14 ans, je suis tombé amoureux donc, de la nature. Donc j'ai fait beaucoup de photos. J'ai appris pas mal sur les oiseaux, sur les insectes, sur les animaux. Mais à l'âge de 17 ans, il a fallu que j'aille travailler. Donc j'ai fait beaucoup d'industrie et j'ai travaillé pendant 44 ans et demi. Et une fois que j'ai eu ma retraite, je suis revenu m'installer dans mon village d'adoption, donc qui est Fontaine. Et là, je me suis occupé des jardins et de tout ce qu'on peut faire, quoi. En forêt, en aquatique, n'importe. Voilà. Je vais vite raconter, hein, parce qu'il y en aurait pour longtemps. Mais bon. J'abrège un peu. Oui, il a une association de non. Ah oui, comment vous appelle votre association? Voilà. J'ai commencé au début avec une association qui s'appelait Manjaben. Manjaben, c'est un nom niçois, quoi. Ça veut dire qu'on mange bien. Alors pourquoi Manjaben? Parce que dans un jardin, normalement, quand on le fait soi-même, on peut que manger bien. Et après, on a changé parce que les gens, ils l'interprétaient autrement. Donc on a changé le nom, on l'a appelé Paysannetat. Paysannetat, pourquoi? Parce que ça fait 6 ans maintenant que je travaille avec des jeunes dans les jardins. Il y a beaucoup de jeunes féminines, quoi, qui travaillent, quoi. Et donc Paysannetat, c'est elles qui l'ont trouvé, quoi. J'ai trouvé que c'était beau, quoi. Et on a marqué Paysannetat. Voilà. Donc c'est une association qui travaille autant dans les jardins qu'au niveau des insectes, qu'au niveau des oiseaux. Et on fait pas mal de sorties aussi. Je suis associé, et il faut quand même que je le dise, avec une association qui s'appelle Curieux des Natures. Et c'est Marie qui s'occupe de ça et qui a beaucoup plus de connaissances que nous. Voilà. Les personnes sont salariées ou bénévoles? Alors moi je suis totalement bénévole, tandis que Marie, au Curieux des Natures, oui, elles arrivent à se sortir un salaire. Peut-être pas énorme, mais elles se sortent un peu quelque chose. Dernière question, quel est votre lien avec les jardins du monastère? Voilà. Alors, je laisse l'un des deux poser la question, on fera une pause. Voilà. Quel est votre lien dans ce jardin? Alors mon lien avec les jardins, c'est que par rapport à mon association, là, et on m'a demandé si je pouvais prendre des personnes qui voulaient apprendre le jardinage. Donc je les ai pris dans mon association pendant 2 ans, 3 ans ou 4 pour leur apprendre le jardinage. Et en même temps, et c'était en parallèle avec le monastère, donc je venais travailler au monastère parce que je pouvais très bien leur expliquer les jardins au monastère que chez moi. Et en même temps, ils travaillaient pour le monastère, donc ça venait à bien. Donc elles ont appris, une partie avec moi, une partie avec un copain à moi, à travailler les jardins au monastère. Et à l'intérieur du monastère, c'est quoi votre rôle? À part les jardins, j'ai pas de rôle au monastère. Vous adorez le jardinage? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous prévoyez
de partir d'ici, d'aller vivre en ville ou quoi? Non, j'ai vécu 28 ans en ville, ça me suffit. Je ne retournerai jamais en ville. Mais regarde, t'as Votre regardé famille est autour là? de toi. Non, ma famille elle est sur Nice, mais moi je suis tout seul. Regarde, il n'y a pas de bruit. Est-ce On que vous entend les trouvez feuilles à travers le vent et tout, c'est pas beau. Si, c'est très beau. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez ce travail de jardin un peu dur ou vous le faites avec plaisir? Un jardin, quand on veut vivre d'un jardin, si on veut vivre d'un jardin, le travail il est très dur. Il n'y a pas d'heure. Tu commences très tôt le matin et tu finis très tard le soir. Donc pour faire jardinier, vraiment pour en vivre, il faut avoir le courage, il faut être très en forme. Après, pour le faire comme je fais moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, on peut le faire demain. Mais c'est pareil, je ne regarde pas l'heure. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire et je finis toujours. Ou je commence par les jardins ou je finis par les jardins. L'été, c'est facile. Il fait jour très bonne heure et il fait nuit très tard. Après, en hiver, c'est pas pareil. Mais en hiver, il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Les outils, déjà, il faut les nettoyer, il faut les aiguiser. Tout ça, on le fait l'hiver, parce que l'été, on n'a pas le temps. Merci beaucoup pour votre visite, pour l'interview, d'être venu ici. Et on vous dit au revoir. Voilà, ben, je suis très content de vous avoir vu. Voilà. Et nous J'espère aussi. Et nous qu'en aussi. grandissant, peut-être vous finirez dans des jardins. Même en ville, hein, il y a des très beaux jardins en ville. Oui. Voilà.